Fin du séjour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma dans l'est du pays. Le chef de l'État a regagné Kinshasa au terme d'une mission durant laquelle il a compati avec les populations des 7 parties du territoire national victimes de l'éruption volcanique du Nyiragongo et des exactions des forces négatives. Une mission qui lui a aussi permis de s'assurer de l'évolution des opérations militaires dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en état de siège. En route vers la cité de l'Union africaine, le cortège présidentiel s'est arrêté à la cathédrale Notre-Dame du Congo où le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ont assisté à la messe des suffrages à mémoire de Gaston Kabwa-Kabwe, directeur de cabinet adjoint du conseil spécial en charge de la sécurité du président de la République, décédé le 24 juin 2021 en Afrique du Sud des suites d'une courte maladie. À la fin du culte célébré par l'abbé Koko, le couple présidentiel a compati avec la famille Kabwa-Kabwe, dont une veuve et 3 orphelins. Le vendredi 2 juillet, le couple présidentiel a rendu les derniers hommages à Maître Gaston Kabwa-Kabwe au palais de justice où s'est déroulée la séance académique et l'audience solennelle publique de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après les obsèques, le cortège funèbre s'est dirigé vers la nécropole entre ciel et terre pour l'inhumation de l'illustre disparu. En début de semaine à Goma, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu un message de son homologue du Burundi Evariste Ndayishimiye. Dans ces messages remis au chef de l'État par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement Albert Shingiro, la République du Burundi exprime sa détermination à consolider ses relations bilatérales avec la RDC. Ce message vise la paix, la sécurité aux frontières et le développement de 2 pays, a indiqué le patron de la diplomatie burundaise. Dans son message à la nation à l'occasion de la célébration des 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République a insisté sur le devoir sacré d'honorer la mémoire des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu, et leurs compagnons qui ont combattu pour léguer au peuple congolais une nation libre et prospère. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entrevoit le développement intégral du pays en dépit du contexte mondial critique caractérisé par la résurgence du coronavirus qui n'a pas épargné la RDC, a salué les avancées enregistrées dans les différents secteurs de la vie nationale qui permettront à coup sûr de jeter les bases d'un Congo nouveau, libre et prospère. À Goma, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité l'observatoire volcanologique où il a eu des échanges approfondis avec l'équipe des scientifiques chargés de la surveillance du volcan Nyiragongo et du lac Kivu. Le chef de l'État a remis 2 véhicules tout-terrain mis à la disposition de l'OVG pour assurer la mobilité des équipes. Peu avant de quitter la ville de Goma, le président de la République a accordé une interview à la radio-télévision nationale congolaise et à Top Congo de la situation politique, juridique, économique et sociale en passant par la pandémie de Covid-19. Tout a été passé au peigne fin au cours d'une séance de questions-réponses. À une question notamment sur la baisse des prix des produits de première nécessité, le chef de l'État a encouragé le gouvernement à poursuivre les discussions avec la Fédération des entreprises du Congo pour l'intérêt de la population.